Et quand je parle à différents clients, par exemple, je leur dis, moi le matin quand je me lève, il n'y a pas mon esprit qui est dans la salle de bain et mon corps qui est en train de manger et mon cœur qui est ailleurs. Je suis une totalité. Donc comment on peut créer une société où 40 heures minimum, c'est pas 80, en 40 et 80 heures par semaine, tu passes dans un boulot où tu nourris que ton aspect matériel, le côté fourmi. Et mon esprit, mon âme, mon intériorité, on dit, ah, je vais la nourrir peut-être le week-end quand j'ai fini les tâches ménagères, etc. Tu passes l'essentiel de ta vie à dormir, à travailler. Donc si l'essentiel de mon temps, je ne le fais que sur la dimension physique, matérielle et puis mes peurs qui vont avec, et que je ne gère pas ma nourriture spirituelle, je vais le faire quand? Je devrais avoir des entreprises qui, comme la tienne, nourrissent la totalité de l'individu. J'arrive au boulot, ça me nourrit spirituellement, matériellement, en tant que totalité, qui donne du sens entièrement à mon existence. Parce qu'au final, je passe l'essentiel de mon temps en entreprise. Et si j'ai de plus en plus de CEO comme toi, de dirigeants qui ont cette vision, et qui vont créer des entreprises donc, qui sont complètes. Donc j'ai des gens qui ne passent pas comme la fourmi, la moitié de leur vie à donc un truc, après ils bouffent de la nourriture qui est frelatée, jamais qui vit, qui rigole, jamais qui se nourrit intérieurement, jamais il y a cette petite joie, cette gaieté, c'est toujours dans la peur de manquer dans le lendemain. Donc il est clair que quand tu... Après, il est fondamental. Donc lorsque tu dis, ouais mais je vivrais beaucoup mieux dans une grosse boîte à Google X, etc. Non, parce que tu ne serais plus aligné. Oui, matériellement, tu serais plus tranquille. Ok? Mais ils vont bouffer ton génie parce que tu vas bosser pour eux. Et tu ne vas plus te nourrir intérieurement. Donc matériellement, tu auras peut-être une grosse maison, etc. Tu n'auras plus à te soucier comme là, tu te tires les cheveux pour le cash flow, etc. Dans le combat. Mais tu es aligné. Tu es là où il faut être. Et il n'y a pas de meilleur endroit. Tu es en train de réaliser la meilleure vie possible. Tu es quelqu'un de rare. Quelqu'un qui allie. Moi spirituellement, vraiment la spiritualité, on aura l'occasion d'en parler. J'ai fait des vidéos aussi pour parler de mon expérience spirituelle. C'est vraiment quelque chose de très fort dans mon existence. Mais mais en même temps, la matérialité, moi, je ne suis pas un esprit qui va vivre en haut d'une montagne au Tibet. J'ai une dimension matérielle, les plaisirs de la vie, je les aime. Je ne suis pas qu'un pur esprit. Et la séparation. Donc, je peux avoir des groupes de gens qui vont spirituellement aller très loin, mais matériellement, c'est pauvre. C'est comme un autre monde. C'est des gens un peu vivent, un peu bon, ok. Puis après, je vais avoir des gens qui sont très très forts matériellement. Qu'on voit en Occident, il y a des champions, on parle de millions de dollars, etc. Ils vont te parler de cash flow, ils vont te parler de scalability, tout un tas de mots. Mais quand c'est séparé de la vibe intérieure, c'est ennuyeux. Il n'y a que quand on réunit les deux que tu es capable de me parler de cash flow et de faire le lien entre le cash flow et une expérience spirituelle, ton expérience intérieure. Là, on rentre dans une autre dimension de réflexion. On rentre dans un autre niveau d'humanité. Et c'est ça que des fondateurs comme toi doivent amener. Il en faut de plus en plus. Donc,